3 ministres attaqués en justice pour harcèlement moral et homicide involontaire. Une plainte inédite pour dénoncer des pratiques pouvant mener au suicide dans les hôpitaux. Comme dans cet établissement de Poissy, le chef des urgences y est donné la mort dans son bureau. Un suicide reconnu comme accident du travail. 1 an et demi après, sa veuve dénonce l'épuisement de son mari et la pression au quotidien sur ce médecin qui cumulait 3 postes. Il a enchaîné 37 jours d'affilée sans avoir 2 jours consécutifs, les repos de garde absolument pas respectés. Il était entre ses soignants qui souffraient au quotidien, un manque de personnel énorme avec des plannings infaisables. Une histoire que cette avocate souhaite porter devant la Cour de justice de la République. Elle a réuni les plaintes de 19 personnes, familles de soignants qui ont mis fin à leur jour, mais aussi infirmières ou directeurs d'hôpitaux. Elle dénonce l'inaction des ministres successifs. Les ministres doivent répondre de leurs agissements quand il y a de telles conséquences mortifères. Avec toutes les alertes qu'il y a pu y avoir en interne, avec des corps d'inspection aussi des ministères qui font des constats suffisamment alarmants et que rien ne change, là on se rend compte que malheureusement il y a un système d'impunité qui est organisé. Les alertes existent, mais elles ne seraient pas toujours relayées. La loi du silence prévaut selon un cadre hospitalier. Pour préserver son anonymat, nous avons reconstitué ses propos. Un directeur qui remonte des éléments indésirables graves n'est peut-être pas aujourd'hui en odeur de sainteté auprès de sa tutelle. Comme des cadres d'unité peuvent craindre que le déroulement de leur carrière puisse être bridé. Contactés, les ministères concernés ne commentent pas cette plainte, mais assurent investir pour améliorer les conditions de travail dans les hôpitaux.